Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 19h30 à 20h15 sur VL. Bonsoir à tous, on est en direct jusqu'à 20h30 et c'est déjà le 83e numéro des Actuvores. Comme d'habitude, nos Actuvores vont s'affronter avec notre invité pour marquer plein de points. L'un d'eux va être Actuvore de la semaine, ils sont là. Gita Singh, bonsoir. Bonsoir. Il était moins une. Hein. Il était moins une, comme d'habitude. Avec la tempête, là on peut sortir une excuse. Christelle Bousteau, bonsoir. Christelle, la semaine dernière on était là, on est de retour et on est là tout le temps. Mais on parle dans le micro. J'avais dit. Rachid Mechber, le retour. Bonsoir. Comment ça va, Rachid? Impeccable. Alors t'as été choisir des lunettes? Voilà, oui. Bon, je t'ai donné mon avis. Voilà, c'est de la merde. On verra la prochaine. Elles sont très bien. Elles sont vertes. Oui, c'est prochaine. On verra au prochain épisode. Voilà. Et cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir un comédien, scénariste, producteur, animateur radio. On le retrouve du lundi au vendredi, de 6h à 9h30 à la tête de la matinale Clément s'incruste sur Europe 2 le 10 novembre au grand point virgule avec son one-man show intitulé J'hésite. Bonsoir Clément Lanoux. Bonsoir et merci de m'avoir invité pour cette 83e édition. C'est mon année de naissance, donc c'est mon chiffre. C'est vrai. 83, je suis très content d'être là. Et très content d'être à côté de Christelle. On se connaissait pas il y a 2 minutes. Ouais. Elle parle toute seule en off. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je suis venu vraiment en ami. Je me suis dit, est-ce que c'est une caméra cachée? Puis j'ai vu que les caméras étaient là, elles sont pas du tout planquées. Ce serait très mal fait. On comprend pourquoi on dit souvent dans cette émission qu'on entend des voix. C'est ça. Prêt à jouer avec l'actualité de la semaine. C'est juste dit que tu t'incrustais comme d'habitude. Exactement. Non, je suis ravi d'être là. Prêt à jouer avec l'actualité de la semaine? Alors évidemment, je suis un fan d'actu. Je regarde les infos vraiment tout le temps. Là, avec ce qui se passe dans le monde, j'ai coupé la télé depuis une semaine et là, je viens d'apprendre que c'était un jeu sur l'actu de la semaine. Nickel. Et la compétition commence tout de suite avec cette semaine les perles punaises de lit. Super. Génial. Eh oui, ces insectes parasites envahissent nos maisons, c'est un peu le sujet du moment. Elles se nourrissent de sang humain, c'est vrai que les adultes mâles et femelles piquent et sucent le sang de leurs victimes. La réaction épidermique se manifeste sous forme de boutons, elle apparaît environ 10 à 30 minutes après la morsure. C'est vrai que ça fait un peu la une de l'actualité avec beaucoup de Français qui sont infectés par les punaises de lit. Et justement, on a décidé d'en apprendre un petit peu plus sur ces insectes. C'est que tu allais dire, on a décidé d'en ramener. Une petite expérience. Il y en a une à l'Assemblée nationale qui a ramené pour faire un discours de la France insoumise, la Mathilde Pénaud, je crois. Ouais. Allez, première question pour l'instant. Tous vos compteurs sont à zéro. Quelle est la taille d'une punaise de lit? Tiens. 2 mm. Un peu plus. 3 mm. 4 mm. Alors 3,8. 4. Alors, entre 4 et 5. 4, 6. et 7 et 8. 4 et 7. 4 et 7 mm. 4.7. C'est pas 4 et 7. 4 et 7 à 7 mm. Et oui, la punaise de lit, elle est visible à l'œil nu. Un animal nocturne. Il pique justement à l'aide d'un rostre. C'est une sorte de petit bec équipé de 4 aiguillons. L'insecte va percer 2 trous dans la peau de sa victime, injecter une salive anesthésiante. C'est pour ça que sur le coup on sent rien, tu vois, ça arrive. Et c'est après, ça empêche justement de sentir la douleur et c'est à ce moment-là justement que l'insecte pompe le sang. Mais dis-moi, Jamy, comment ça se développe? Faire les petits bruits de Jamy. On va te retrouver dans les écrans alors. Tiens, combien de fois une punaise de lit peut piquer? Avant de mourir ou par jour? Elle a la capacité de piquer une seule fois. Une seule fois, bravo. Ah ouais? Il y avait un piège parce que sinon on aurait dit par jour ou par mois. Exactement. Et comme il voulait pas dire ça, je me suis dit un piège. Exactement. Une punaise de lit dérangée lors de la piqûre peut s'y reprendre d'ailleurs plusieurs fois avant d'atteindre son objectif. Ça reproduit justement une série de 2 à 5 boutons, pas bousto, 2 à 5 boutons, et c'est pour ça que souvent c'est en rafale comme ça. Parce que en fait, si elles n'y arrivent pas, elles piquent un peu à chaque fois partout. Sur la même zone de peau si elle n'est pas couverte par les vêtements. Comme une machine à Et voilà. Tiens, moralité, habivez-vous vraiment, c'est important, je le dis pas assez souvent. Mais surtout t'anesthésie quoi, alors après. Exactement. Évitez le naturisme au mois de novembre, c'est vraiment super important, habillez-vous. Tiens, la punaise de lit a une activité sexuelle très intense, plus de 200 rapports sexuels par jour. Ah ouais. Mais quel est le partenaire sexuel de cet insecte? Le cheval. Ça pourrait. Non, c'est et c'est pas bête. Non, c'est un C'est une bestiole. Les cafards.
Alors déjà, Des cafards alors Un bovin. alors- Est-ce que c'est un bovin? non, non. On parlera d'œnologie Ah, dans plus les tard, mais c'est un vignobles, très en beau fait. vin. En fait, c'est évidemment pas un autre animal, mais je disais que c'était pas bête parce que on va le comprendre après. La chaleur En fait, humaine, l'humain. est-ce qu'elle va directement Avec vers la l'éthique, avec femelle l'éthique. déjà? Pas forcément. Donc je déjà, pense que- il y a une partie qui est homosexuelle, Voilà. voilà. Mais aussi, elles le font avec... Bisexuels, en fait, ils choisissent et ils font comme ils C'est veulent. faux Les des C'est punaises parce de lit, qu'ils elles sont ont bien raison. myopes. Elles sont myopes, les punaises de lit. Donc d'accord. du coup, même si elles voient un autre insecte, elles vont penser que c'est une autre punaise, elles vont essayer de l'engrosser. D'accord. Ah ouais. C'est quand même hyper oui. important de bien voir, on en parlait tout à l'heure en antenne. 50% Vraiment. sont homosexuels, 30% hétérosexuels et 20% sont avec d'autres insectes, pour lesquels ça marche pas Ils sont un évidemment, peu queer. qui confondent avec leurs congénères. Et oui, c'est d'ailleurs Jacques Carayon qui a mené cette étude en 1952. Fameux, je me rappelle bien, Jaco. Jaco, le petit Jaco. Le petit Jacques qui a bien grandi. Hein, Il a bien grandi, bien 1950. vieilli. Il a mené une étude scientifique justement sur la sexualité des punaises de lit parce que ça intéressait très tôt. Au départ, il y avait juste un cas comme ça dans les années 50 avant de devenir un fléau. Et lui, il avait fait cette étude-là. Et même un autre insecte, une mouche par exemple. Bah, c'est pour ça qu'on parle de punaises de lit, c'est qu'elles passent quand même leur temps au pieu toute la journée. Hein, Elles sont endormies. c'est l'endroit où elles vont directement. C'est pas pour dormir. Tiens, la punaise, justement, la piqûre de la punaise de lit est-elle dangereuse? Alors, c'est un point un peu gratuit. Non, Vous elle avez gratte, une chance. elle gratte, mais elle est pas dangereuse. Pour la santé de l'homme. Non, elle est pas c'est dangereuse. bénin, Elle est pas je dirais. venimeuse, mais elle gratouille. Eh ben si. Ah, Non, j'allais merde, dire je en rigole. plus. Non, ouais. On est à 17-0 là. Non, bon là c'était un petit point gratuit pour tout le monde. Effectivement, elle Nickel. transmet pas de maladie. En revanche, évidemment, si vous grattez le bouton avec des mains non désinfectées, c'est à ce moment-là que l'infection. Mais la piqûre même, elle va pas apporter une maladie ou faire une infection particulière. Tiens, quelle personnalité publique de télé a subi 7 invasions de punaises Ah de lit oui. chez elle? Eric Cantona. Ça fait non. C'est quoi, Je sais c'est qui un homme, une La femme brésilienne. C'est une femme. La brésilienne. Christina Cordula. Bravo. Ouais, Clément. non, mais là, Ah, on est l'indice. pas dans la même équipe Ouais, non. Ah bah pour le point alors. Je pensais que En c'était même pas. temps, t'as aidé, elle a dit la brésilienne. Il y en a énormément. clair. Combien il y a d'habitants au Brésil? Combien il y a de brésiliennes? Comptez et j'ai quand même trouvé. On m'a c'est donné vrai. un indice, on m'a Moi, donné je des pense. millions de personnes et j'ai su trouver. Bien joué, laquelle. bien joué. c'est clair. Énormément. On aurait pu dire Vraiment. Neymar, on aurait pu dire. Et ouais, elle l'a fait justement dans la presse en ce moment depuis le mois de juin. Christina a été infectée par ces nuisibles. Elle a dû jeter son lit, congeler son canapé, son tapis de salon et autres objets. La terre, justement, pour info, d'ailleurs, la terre du diatomée insecticide naturel, c'est un insecticide naturel, attaque la carapace de la punaise de lit et les affaiblit. C'est naturel et inoffensif, ça, mais on conseille quand même de faire appel à un professionnel parce que beaucoup achètent dès le début des produits un peu qu'ils trouvent en supermarché. Ça marche pas du tout. Il y a des petits trucs là, ils mettent, j'ai vu Oui. ça, des petits Des trucs sous goulottes, les. un peu. Comment on appelle Ouais. ça, au pied du lit. Ouais. Et hop, les punaises arrivent à Ah, tomber oui. dedans et pas ressortir. Et il y a Moi, même j'ai un plus le nom, hôtel mais- qu'on a vu, justement, ils mettent des détecteurs de punaises de lit. En fait, dès qu'il y en a une, elle tombe dans un piège Ouais. et ça leur fait une alarme. C'est la même chose. Je crois que c'est ça, mais. la même chose. Sans alarme. Ouais, Ouais. mais elle a quand même dit le mot goulotte et c'est le truc qui nous manquait. C'est le terme mais c'est pas qui est pour là. rien, Et c'est pas tu pour marques rien. un point. Technique de Christelle. C'est Ce n'est important. pas pour rien qu'on te dit que le matin, quand tu te lèves, il faut ouvrir la fenêtre et laisser les. Aéré, aéré. Ouais, son aéré, lit. la Quelqu'un couette, a tu déjà dois pas eu refaire des tout de punaises suite de ton lit. lit. J'ai vu que c'était quelqu'un, Ça elle a déjà développe ouvert les la fenêtre chez soi. J'en ai jamais eu et je Non, touche du bois. ou des amis Ouais. là. J'ai un ami il y a Non, quelques non, années non. qui Mais l'avait si c'est eu, des pas- punaises de lit, voilà. comment ils se sont retrouvés dans. Bon, généralement, c'est en métro. voyage. Tu pars en voyage, tu en ramènes chez toi, quoi. Et on le développe pas forcément si on est sale ou super propre. Ah non, pas du tout. Rien à voir. Ça n'a rien à voir Ah avec ouais, ça. Pas du tout, et souvent c'est vrai que notamment les locataires, ils appellent les agences en particulier pour des punaises de lit. Voilà, il y a une partie qui est à la charge, on dit souvent. En fait, si c'est le locataire qui ramène chez lui la punaise de lit et qu'on peut le prouver, effectivement là c'est plus à la charge du locataire. Parce que la dernière fois j'ai lu un article qui disait que c'était entièrement à la charge du propriétaire, c'est faux. Ah non, les En fait, produits, si évidemment le bien est infecté au départ de la location, Bien c'est sûr. évidemment au propriétaire qui doit lui rendre un logement décent. Mais si il s'avère qu'on a la preuve que le logement n'était pas infecté, que c'est le locataire qui l'a ramené, là c'est autre chose. Comment il le connais vachement ramènerait bien. Énormément. en T'es Ouais. fort en On immobilier, sent que tu es Nicolas. Comment propriétaire. tu Moi, fais j'ai senti Mais le il est propriétaire. calé. Cours de Travaille Monsieur dedans. Glickman 2021. Ah non, j'ai C'était- quelques notions en immobilier. C'était un discours de propriétaire. Je le sens. Ou de quelqu'un qui est dans l'immobilier. Exactement. Allez, on continue cette émission tout de suite avec Info ou un Fox.
Alors là, le principe est simple. Je vais vous citer des infos, à vous de me dire si c'est une info ou une infox. Un point par bonne réponse. Ok. Et on commence tout de suite avec le mardi 31 octobre aux États-Unis pour Halloween. Des adolescents ont terrorisé des inconnus en les séquestrant, comme dans le film Saw. Oh, trop bien. Info ou Qui infox? répond? Moi je réponds, Alors. je dis que c'est une info. C'est une info, Info ouais. aussi. Christelle Bousteau, ouais. Ouais, Je vais suivre info. Ouais. Moi aussi, j'aime bien Saut en plus. Alors, est-ce que vous Il y a êtes le 10 sûr? en plus. Moi je suis sûr. Ouais, vous êtes plutôt sûr. Oui, oui. Ouais. Parce que là, j'ai vu, ça a suivi l'avis de Clément. Hein. Parce que je l'ai dit avec aplomb. Tu vois, Ouais. je l'ai dit avec un tel C'est aplomb une- de c'est genre. une grosse boulette. C'est vrai. Ah, Ouais, t'avais l'air Là, sur on est un d'autres peu choses, dans ouais. l'analyse justement des réponses et j'ai vu que Non, on a non. suivi. Mm. Alors du coup, on a suivi parce que c'est une info Non, moi, j'ai pas suivi. Aïe moi. aïe aïe. Bah ça aurait pu suivre. vrai, ouais. Des fois, Non, ils c'est faux ont fait apparemment. ça, Petit mais- canular. une Ouais, infox. c'est faux. Ouais. C'est une Ah info. ouais. Ouais, bah, je suis ils sont désolé, pas je vous ai emmené dans la amusés, alors, galère. les pauvres gosses. Ne m'écoutez jamais. Voilà. Tiens, le vendredi 27 octobre en Italie, une décision de justice a donné raison à une mère de 75 ans. Elle exigeait l'expulsion de ses deux fils âgés de 40 et 42 ans du domicile familial. Enfin, ils quittaient pas le nid. Et du coup, à un moment donné, elle en a eu marre. Ils pouvaient pas partir. Elle a amené l'affaire en justice et elle a gagné. Info ou infox? Je réponds en premier. Ouais. Ils vont encore être perturbés. Ah bah là, je suis sûr à 2000%. Moi aussi. Je vous dis que c'est une info. C'est une info. Ouais, C'est une info. info. Ouais, j'ai entendu Guita aussi, Singh, Oui, bien Christelle sûr. Bousteau. Il y a Allez, pire que- il y a tente, pire Attends, que moi le je dis que c'est une info. Allez, Gizmo. t'as raison, Ça, t'as juste raison. pour Il y a le fun. pire que le film Tanguy. Parfois, ça voyons. fait du bien de suivre. hein. Et pourtant. C'est une info. C'était une info. Voilà. Je l'avais vu passer ça cette semaine. Gros procès, hein, ils voulaient vraiment pas partir, Ah ouais, ils ont ah perdu ouais. et j'allais dire ils sont rentrés chez leur mère. Non, au contraire, ils sont partis. Et ouais, c'est le tribunal de Pavie, une ville située au nord de Milan, qui a ordonné justement l'expulsion, dans le sud de Milan, pardon, a ordonné l'expulsion avant le 18 décembre. Et avant de poursuivre ses propres fils en justice, hein, cette mère a tenté de les convaincre quand même de trouver une solution. Et surtout, ce qui a déclenché l'affaire, c'est qu'ils refusaient littéralement de participer aux tâches ménagères. là là. Ouais. Oh, les boulettes. Ils sexiste. travaillaient, Ah ils oui, travaillaient à l'orage, tous quoi. et ils Ouais. refusaient de payer une partie du loyer. Voilà, Ouais. donc à un moment donné, bon, c'est vrai que c'est un peu aussi quand même de traîner ses enfants au La tribunal. maman, elle a dit Oh, bah, je les basta. aurais Voilà. En même temps, C'est vrai Oh, ouais. C'est-à-dire que si tes Ah, bah gosses, non, ils non. te quittent Bah, pas, bon non, bah non, ils aident pas, etc. Non, tu pars. oui, mais tu vas J'aime pas mes les mettre enfants. en justice quand même. Franchement. Oh non. Bon bah, bout eh, d'un on va moment. pas attaquer en vu qu'ils te justice, regardent mais- toutes les semaines, on va Mais à la je leur dirais, caméra. mais ils le mais- Ils ont quel âge 20, 16 et 10. Oula, il y en a une, le procès lui pendait. Hein. On parle évidemment de celle de 10 ans. Voilà. Super, ok, envoyez les services sociaux à ma gauche. Tiens, le jeudi 26 octobre, les habitants de Puriroa, c'est une ville aux Nouvelle-Zélande, sont excédés par des compétitions nocturnes de voitures parce qu'ils mettent la musique trop fort. Excédés, et ça fait une grosse affaire. Tiens, Guita Singh, info ou infox? Un Fox Infox? J'en ai pas entendu parler alors. Ah, alors ça doit être une infox. Ah, moi je dis info là. Ouais. Clément. Alors moi je vais faire le vrai Actuvore, je Ouais. vais dire que c'est faux Ouais. et que je vais dire qu'il y a quand même eu un souci en Nouvelle-Zélande, Ouais. mais plutôt avec une chanteuse. Un Fox. Infox, et ben c'est une info. Ah, c'est une merde. info Ah ouais. Parce qu'il y a une autre info en Ouais, il y a une Nouvelle-Zélande autre cette info. semaine, mais J'ai peut-être qu'elle entendu. arrive. T'étais au Je sais pas si vous l'avez vu. Non, T'as mis au hasard. j'en ai entendu parler, mais pas si on parle de la même. C'est peut-être la même, mais c'est pas tant les voitures. C'était un concours et ils mettaient du. Ah, c'est peut-être les voitures. Alors on parle de la même. C'est qu'ils mettaient du Céline Dion à fond. C'est pas le bruit Ah oui, des voitures. tout à fait, c'est ça. le bruit. C'est C'est la celle-ci. même affaire. Ah donc c'est ça. Donc moi, je pensais que c'était comme on parlait pas de Céline Dion. J'ai dit il manque le détail. C'était des battles de nuit en fait sur un parking avec Ah. leur voiture équipée de dizaines de sirènes. Sérieux Et ils mettaient à fond. Céline Dion Et mettez- Alors Titanic cauchemar. alors- Exactement, Céline Dion à fond, le Ouais. J'irai où tu iras en Nouvelle-Zélande. Et les gars n'en pouvaient plus de la voix de Ouais. Céline Dion qui est quand même assez au perché. Tu m'étonnes. Et justement, de son côté, le maire a juste proposé aux organisateurs de délocaliser le concours dans la campagne. merde. Et de mettre du marais carré. Bah ça va arriver. Bien Ça sûr. y est, elle déjà a lancé son commencé. clip là. Ouais. Congélation. Tiens, lancé en 2016 est revenu sur Terre fin septembre 2023. Après 200 km, la sonde Osiris-Rex renferme les fragments d'un astéroïde. Ça, c'est plutôt pas mal quand même au bout de tant de temps. Sauf qu'il y a un problème, c'est que la NASA ne dispose pas du bon tournevis pour ouvrir les vis de la boîte. C'est quand même con ça. Tiens, Qui Rachid, répond on pour lui commence. Oh, ça sent la Fox quand même. Attends, on est à la NASA. Ouais. Pas mal. Alors, info ou un Fox? Ah, je dis un Fox, ça. Ouais. Guita.
Non, c'est trop con. Mais arrête, même ce qui est con, ça peut exister. Allez, info. Info, Clément. Moi je dis info. Info. Info aussi, ouais. Info. Et oui, c'est une vraie info, je l'ai vu. Les gars ont pas le bon tournevis à la NASA, c'est pas une vanne. Exactement. Non. Exactement. Tu vois, ce qui les est con cons. existe aussi. Ouais, bah regarde en face de toi. Vraiment, voilà, je suis en spectacle. Voilà. Ça serait que selon l'agence spatiale, 2 des 35 vis utilisées ne pouvaient pas être enlevées avec les outils de la boîte à gants de la sonde. En attendant, ils ont quand même trouvé une solution justement pour forcer un petit peu la boîte et récupérer quelques morceaux. Mais ils n'arrivent pas à trouver en fait les tournevis pour pouvoir ouvrir les C'est dingue avec tout la ce qu'on a boîte aujourd'hui. et La obtenir les clé de fragments. 12. Tiens, le lundi 30 octobre sur les réseaux sociaux, le rappeur Lil Wayne a appelé ses fans à vandaliser sa poupée de cire au Hollywood Wax Museum. Tiens, info ou un fox, Clément? Alors ça je l'ai pas vu, donc je vais dire que c'est faux. Info. Un fox. Un fox, pardon. Info. Info, ouais. Et pourquoi on ferait ça? Bah tu sais, c'est la vie, Guita. Meilleur argument. Ok, bah info. Allez, info. Voilà. Moi je dis Même les info, trucs cons, ça comme j'ai dit tout à l'heure. ça sent, tu vois, le breaking news à l'américaine. Et bah effectivement, c'est une infox. Bah, Oh merde. Eh ouais. Mais si, regarde. Mais il est très mal fait. Elle est toute, tout Il est... existe, mais il a pas appelé ses fans Ah à vandaliser sa sa poupée de cire. C'est pas grave. sa poupée de cire. D'origine, on dirait qu'elle est vandalisée quand même. C'est Je sais pas. Elle est ignoble. c'est vrai qu'elle est pas belle. Ah Hein, non, déjà pour lui. Voilà. ouais. Bon bah voilà. Ouais, le pauvre. Allez, tout de suite, on continue cette commencé, émission. hein. C'est le grand moment pour notre invité. C'est l'interview de Clément Lanoux. C'est un bonheur d'avoir Clément Lanoux. Bah, dans- merci. dans Est-ce que les quelqu'un Activores. compte les points depuis tout à l'heure? Tout à Parce que fait, j'ai on a un l'impression qu'on huissier de je justice. pensais qu'on s'en fichait, mais Ah on non. était. Ah ouais, il y a On a vraiment. Rémi Barraud, Très bien. Ah ouais. justement, même je peux les donner. Un pour combien? Un Rachid, 2 Christelle, 3 Guita et 8 pour Clément. Je Pour suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Oh, Et là, c'est mon purée. interview, donc normalement, j'ai les réponses en plus. Exactement. Et oui, Clément Lanoux, c'est vrai que vous réveillez la France du lundi au vendredi de 6h à 9h30. C'est dans Clément s'incruste sur Europe 2. C'est vrai qu'on vous retrouve au micro avec une équipe composée de Sandra Cohen, Oui. Fabien Delettre, Julie et Loïc. C'est vrai que là, vous réalisez quand même un rêve d'enfant quand même en animant cette matinale. Exactement, c'est une matinale que je fais depuis longtemps. Mon rêve de gosse, moi, c'est de faire de la radio. J'adore Europe 2. Ouais. J'ai grandi avec Europe 2. Qui est revenu, hein, Europe 2. C'est exactement. revenu, c'était Virgin avant. Et j'ai connu les deux. J'ai connu Europe 2, le passage Europe 2 Virgin. Ouais. Je suis parti sur d'autres radios et tout. Et là, je suis revenu il y a 9 ans. Il y a 9 ans, Ouais. d'abord avec Camille Combal, après avec Manu Payette, après toute l'équipe. Je suis parti un an l'après-midi et là, on m'a proposé de faire la matinale. Donc, Incroyable. c'est génial. Donc à la place de l'année dernière, c'était Guillaume Janton l'année dernière et voilà. j'ai pris le relais Voilà, pour cette pour saison cette et c'est un vrai bonheur. Moi j'ai longtemps fait cette matinale, pas en tant que numéro 1 et cette année j'ai une super équipe avec moi. Et donc, ce serait quoi justement la plus-value, justement votre touche personnelle? ma touche personnelle, alors moi j'ai un truc qui peut être très agaçant pour les gens qui bossent avec moi, c'est que j'aime quand ça part en vrille. En fait chaque matin, par exemple demain matin, je sais pas ce qui va se passer dans l'émission, Bon, il suffit que quelqu'un m'appelle, me dit on fait ça, ouais on fait ça. Est-ce que lundi on ferait pas une émission à Strasbourg? Bah vas-y on fait une émission à Strasbourg. Ah ouais. On s'interdit rien, on essaie de Et se on faire arrive à quelle plaisir, heure et alors voilà. à la radio? J'arrive Parce que je à- pense que c'est quand même préparé, hein, même s'il y a des... Non, on sait de quoi sur quoi on part, Voilà. mais je déstructure à peu près tout le temps Ouais. au grand désarroi des gens qui bossent avec moi. équipes. C'est que j'ai vraiment, j'aime quand ça part en live, donc j'essaie d'arriver à aller, on va dire à moins 20, 6h moins 20, on est tous en place. Ah ouais, 6h on travaille moins pas mal la 20, veille et puis après pendant Ah oui, l'émission on se après, dit voilà. tiens, Ouais. t'as vu ça me fait rire, on part sur ça. Et puis rebondir aussi un peu sur l'actu s'il y a des choses. Enfin voilà. Alors il y a les infos, nous on n'est vraiment pas sur l'actu, Non, la vraie je parle actu, pas de l'actu, mais- petites news, de petits trucs, ce qui s'est passé dans la nuit. Il y a des choses qui se passent la veille. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a des choses dont on a parlé, on en a Bah, c'est parlé ça, dans la quand semaine, je on l'a parle de- évoqué, voilà. on regarde un peu toutes les bêtises qui se passent dans le monde et on essaie de se marrer avec ça. Et donc c'est voilà du lundi au vendredi de Ouais. 6h 9h30. Clément s'incruste sur Europe 2, mais également Clément en spectacle. Également, ouais, je fais aussi du one man show depuis ouais. quelques années. Et là, j'ai ce spectacle qui s'appelle J'hésite. Là, je joue à Ouais. Paris, oui, le 10 Le 10 novembre, novembre, au Grand Point vendredi Virgule. prochain, dans une semaine. Ouais. Et ça, c'est un spectacle sur le mariage. En fait, ça s'appelle J'hésite. Moi, je suis pas marié. Et c'est savoir si le mariage, donc c'est le public qui vote un peu pendant, c'est un truc génial ou une énorme connerie, en fait. Et je parle un peu de tout ce qui peut se passer dans une journée de mariage et savoir si
est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que vous êtes marié autour de la table ou pas du tout? Personne n'est marié? Non. Et c'est le public Voilà. qui vote pour toi? C'est le public qui vote. Alors avant il y avait vraiment un boîtier, les gens votaient à la fin du spectacle. J'ai retiré le boîtier parce que j'en avais marre d'aller jouer à Toulouse et de me faire arrêter à l'aéroport avec tous mes boîtiers et tout. Donc j'enlevais, mais c'est vraiment un moment, je discute avec quelqu'un dans le public, pourquoi des gens divorcés, des gens mariés, de se dire Depuis pourquoi janvier 2020, vous êtes en. Celui-là, je l'ai fait, on l'a lancé au confinement, on avait stoppé un peu, et là on arrive à la fin de ce spectacle, donc c'est vraiment les toutes dernières dates avant le prochain. Co-écrit, mise en scène. Alex avec, Montero, Pierre Paolodi. Voilà, exactement. Que En tout cas, donc du coup, prochaine date le 10 novembre, grand point virgule. Derrière d'autres dates là qui j'en ai quelques-unes là, je vais jouer à Chartres, je fais quelques dates et après j'arrête ce spectacle. J'ai place au nouveau. Ouais, bah faut là j'ai trouvé d'autres trucs et j'en ai fait un autre en parallèle que je fais de temps en temps, qui s'appelle Clément Lanoux n'a rien écrit, où j'arrive sur scène avec vraiment rien et là c'est le public qui choisit de quoi ils veulent parler. Ah, donc la dernière fois je suis arrivé sur scène, on a fait 10 minutes sur les parkings souterrains. Et ça c'est quand même courageux parce que parfois c'est vrai que dans des salles parfois c'est vrai que parfois on appelle ce qu'on a du bon public entre guillemets, des gens qui mettent l'ambiance, et puis parfois on a des salles un peu plus endormies. C'est l'inverse, c'est que si t'as une salle un peu plus endormie, c'est que le sujet ne parle pas. Mais là, si j'arrive, que Nico est dans la salle, j'arrive, je te dis Nico, c'est quoi ta passion dans la vie en dehors de la radio, des médias? Qu'est-ce que t'adores? T'aimerais voir un spectacle sur quoi? Je te demande ça, t'es dans le public, tu me réponds c'est vrai que ça te réveille, tu t'endors comme un pas, chanteur, un sport, un truc, je sais pas. Je sais pas, on pourrait parler de voyage. De voyage. Bah, tu vois, on va se raconter, et là je vais partir moi sur des anecdotes de voyage qui me sont arrivées avec le public, de se dire tiens quel pays, tiens quel truc, et on va partir en van avec des anecdotes de vacances par exemple. Ça peut durer une demi-heure, ça peut durer un quart d'heure. Tu fais celui qui s'intéresse au public de manière à ce qu'ils aient envie de venir. Exactement. Donc voilà. Et c'est jamais, tu peux venir. Je l'ai fait 3 fois. Il y a des gens qui sont venus aux 3 spectacles. Il n'y a pas une vanne en commun. Il y a vraiment rien n'est préparé. Je leur demande. C'est comme une discussion avec le public, quoi. Ouais, c'est ça. Et je leur demande s'ils veulent une première partie qui chante, un mime et tout. Et je fais moi-même ma première partie. Incroyable. Ils me disent on veut un gars qui s'appelle Jean-Claude. Ok. Je vais aller chercher les lunettes et je suis Jean-Claude. Donc et en fait, je peux faire 10 minutes. C'est que de l'impro, mais grâce au public. Et quelle est ta source d'inspiration vraiment? Le public. L'actu, le public, ça dépend. C'est magnifique. Voilà. Le cœur du spectacle. Franchement, c'est très cool. Donc vendredi prochain, dans une semaine, à Paris, ce sera, je pense, ma dernière date. Donc vous êtes les bienvenus. Et avec grand plaisir. Et depuis 4 ans aussi, président d'une société qui s'appelle 10h10 Productions. Exactement. Et c'est vrai que vous proposez des animations, notamment pour les entreprises, comme la Petite Réu notamment. La Petite Réu, ça c'est très chouette, c'est une idée qui m'est venue. Alors on faisait beaucoup d'émissions de radio dans les entreprises, on débarquait, on installait un studio, on faisait aussi bien du media training, des podcasts, et comme le Covid a tout stoppé, on s'est dit mince, comment on va faire? On a investi dans du matos, et en fait c'est un peu le sujet du moment en plus. Là on a eu cette idée là qui était géniale, c'est de proposer on découvrait tous les zooms, les réunions, et tout le monde s'ennuyait un peu, savait pas trop, on se parlait plus, il y avait plus la machine à café qu'on entend d'ailleurs, c'est bien fait, c'est illustré. Si vous l'entendez. Des fonds d'ambiance. Et du coup en fait c'est une réunion, donc le patron ou la patronne de l'entreprise envoie un mail à tout le monde en disant jeudi, soyez à l'heure, il y a une petite réunion à 14h. Tout le monde se dit bon, qu'est-ce qu'il y a? Et il commence une réunion un peu chiante avec les chiffres du mois de mars, de tout ça. Et moi j'arrive, je suis dans un studio un peu comme là et tout. Je débarque et je dis excusez-moi, je pense qu'on a tous bien bossé, on a le droit à un peu de temps libre. Donc gardez vos écouteurs, faites genre vous êtes en vraie réunion, mais je vous propose un jeu. Et toutes les questions, c'est des questions qui concernent les salariés. C'est-à-dire qu'on va commencer, imagine, là il y aurait une réunion VL avec tout le monde, et moi j'arrive et d'un seul coup je vous dis ok, vous bossez avec Nico depuis quelques temps, mais est-ce que vous connaissez la date d'anniversaire de Nico? Bam, 3 propositions. Est-ce que vous l'avez déjà comme ça? Sa date d'anniversaire, tu la connais ou pas? Ouais, c'est janvier. Non. Tu l'as? Non, pas du tout. Tentative. Je vais créer. Donc ça peut créer soit du lien, soit de l'embrouille. C'est pas mal. Toi, tu dirais quoi? Tu l'as ou pas? Ils s'en souviennent sur Facebook en fait. 90 ou 91 Non, le jour. C'est pas l'année de. Moi, je vous en veux pas, je retire jamais les anniversaires. Exactement. Tu vois, ça peut être ça, de se dire tiens, dans quel pays il est parti en vacances, tout ça. Voilà. Non, vous voyez pas tous les jours non plus. C'est pour ça. Si, Gusto, je la vois souvent. Non, moi, je suis arrivé tout à l'heure en off. Vous vous êtes dit t'as passé un bel été? On est au mois de novembre. Ne faites pas croire que vous voyez en dehors tout le temps, quoi. Donc voilà, et du coup on recrée du lien dans les entreprises. C'est génial. La preuve, faudrait intervenir ici. On va faire une petite session. Et c'est vrai que vous proposez aussi une formation pour les entreprises. Ouais, non merci Michel. Maintenant c'est les étudiants dans les écoles, c'est ça? Alors il y a tout. En fait, non merci Michel, c'est une formation. C'est un jeu, c'est une forme de jeu. C'est un jeu, c'est pour les entreprises. En fait, on a créé. Moi je l'ai fait en tant que chef d'entreprise, une formation harcèlement moral, sexuel, les agissements sexistes. Je suis allé. Moi je suis allé, c'était nul. Moi je suis allé, tout le monde dormait autour de moi. J'ai passé 7 heures à regarder des vidéos. C'est des sujets importants. C'est vrai que les gens, quand tu leur en parles, on le sait. Et puis c'est lourd comme sujet. C'est monotone, exactement. Et du coup, on a créé Non Merci Michel, c'est sous forme de jeu. C'est-à-dire que pareil, on débarque dans une boîte, on fait des équipes. Je suis entouré d'une psychanalyste
il y a des avocats avec nous, donc on a créé vraiment, c'est des questions, un peu comme on le fait là, sous forme de jeu, des équipes. Ça, c'est génial. Et en fait, on voit sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire, ce qui a évolué, sur ce qu'est vraiment le harcèlement moral, parce que souvent on n'a pas vraiment la bonne définition, on se dit je suis harcelé. Michel, c'est le prénom le plus porté par les chefs d'entreprise. Donc souvent, c'est pour ça qu'on appelait ça non merci Michel, on se dit non mais mon patron il me dit ça, il me fait ça. C'est pas du harcèlement, ça c'est des choses qu'il a le droit de demander. Et d'autres, il y a des comportements parce que parfois il y en a qui pensent que demander une tâche c'est forcément du harcèlement. Bah non, t'es payé à un moment donné, faut que tu fasses ton boulot. Donc on le définit, mais moi je suis humoriste aussi, donc je le fais aussi avec des vannes. On passe 2 heures ou 4 heures selon les formations à se marrer, mais en se disant bah voilà, je sors et je sais ce qu'est le harcèlement, ce que sont les agissements sexistes et le harcèlement moral et sexuel. Tu fais tout passer par l'humour. C'est génial. Exactement. Et ça cartonne, et on est en train de l'adapter au harcèlement scolaire aussi. Génial. Et ça c'est important parce qu'effectivement ça aussi c'est un sujet dont le gouvernement essaye. Ça fait des années qu'ils essayent de faire quelque chose. Entre guillemets. Là on bosse avec eux sur ça. On est en train de créer normalement JPP. J'en peux plus. Qui est une petite variante pour les écoles. Vraiment bravo parce que c'est des sujets importants. Et puis le mettre sous forme ludique comme ça, c'est très question. Non, vas-y, jette ton portable. Il est hyper en colère. Il dit ok, voilà. Donc voilà, tu es harcelé, tu veux qu'on en parle? C'est ça. Pas mal. En tout cas, même si le public vous connaît, on va essayer aussi de reparcourir cette histoire. C'est vrai qu'enfant en CP notamment, vous êtes sélectionné pour lire des textes à la Folie FM. C'est une radio locale de votre ville, de Vendée. C'est ce qui m'a donné envie de faire de la radio. À 7 ans, on lisait. On se dit tiens, toi tu lis bien. Je suis allé dans un studio de radio, j'ai mis un casque, j'ai parlé dans un micro. J'adore en fait, c'est génial cette sensation. Du coup, je suis devenu fan de radio. J'écoutais, j'aimais pas trop la télé, j'aimais bien être dehors, mais avec la radio, même le sport, les matchs de foot, les trucs comme ça, et de se dire que ça fait tellement travailler l'imaginaire que j'essaie de faire ça aujourd'hui. Et là, alors qu'on est tous avec nos écrans, je trouve ça cool le matin d'écouter encore, et même tout le temps, la radio, et que tout passe par une voix, et de se dire tiens, on peut imaginer, souvent on imagine que je suis un grand métis aux yeux verts, et c'est exactement le cas. Ah, on est filmé c'est dommage. Et c'est vrai qu'au collège justement de Pouzauges, c'est exactement. Vous êtes en classe option théâtre, et pendant les cours, au lieu d'écouter, justement là vous passez votre temps à écrire, et notamment des pièces de théâtre. Je me suis fait gronder une fois, c'était assez drôle, c'était en SVT, mais je sais plus où j'ai raconté ça, mais bravo. En SVT, je suis arrivé, je détestais cette matière, je voulais pas disséquer les grenouilles, et je suis arrivé, j'ai dit à la prof, écoutez, je vais pas déranger le cours, je vais pas trop faire de bruit, laissez-moi faire autre chose. J'écrivais des pièces de théâtre et tout, et vous inquiétez pas, j'ai rien contre vous, vous êtes charmante, c'est cool, on ira prendre un café en dehors, mais ça m'intéresse pas, donc je vais faire autre chose. Elle m'a regardé un peu en quel culot et tout, et je suis rentré chez moi, et comme c'est à Pouzauges, donc c'est une petite ville en Vendée, j'avais oublié que tout le monde se connaissait et qu'elle connaissait mes parents, donc je savais pas, je suis rentré chez moi, ma mère, c'était une de ses copines en fait, elle montait à cheval, ma mère avait un centre équestre. Dis donc Molière, on va parler ensemble. Exactement, on m'a dit écoute Molière, tu vas te calmer, on va bosser la SVT. Je suis venu en SVT aujourd'hui. Voilà. Là on est au début des années 2000, et c'est vrai que un jour, justement, en sortant du lycée, vous intégrez le Studec, justement, école de radio à Paris. Puis vous devenez aussi prof. Vous donnez des cours d'expression entre 2005 et 2010. Ouais, j'ai fait 2 ans en tant qu'étudiant, ce qui m'a permis de découvrir la radio, d'aller bosser. Puis après, je me suis dit, c'est une école qui était quand même payante. Comment la rentabiliser ? Écoute, j'ai qu'à bosser. Je suis devenu prof au Studec pendant 5 ans et j'ai adoré ça. Donner des cours et transmettre comme on me l'a transmis, j'ai adoré ça. Et c'est en 2004 que vous débutez vraiment dans le métier avec un stage, justement, en libre antenne sur Europe 2. Avec Bart, c'était une libre antenne extraordinaire. C'est là qu'on voit le parcours. Mais c'était génial. En fait, j'ai failli démarrer avec Eric et Ramsey, ça s'est pas fait. C'est-à-dire que Eric et Ramsey, je les ai croisés, je suis venu assister à une émission, ils m'ont dit gars, t'es trop drôle, viens avec nous, t'es notre stagiaire la semaine prochaine. Là, vous allez chercher les invités à l'accueil, je crois. Même pas. Énergie, j'ai rien fait. Non, je suis allé. Europe 2. Et Énergie, ils se sont fait virer dans la semaine. Et je suis arrivé tout content de mon premier stage dans la vie en radio. Ils m'ont dit on les a virés cette semaine parce qu'ils avaient vraiment fait une émission ouf. Et donc je suis allé sur Europe 2 et j'allais chercher les invités. On m'appelait Lycos à une époque. Il y a un truc qui s'appelait Lycos. On va chercher le Google des. C'est bien, on voit la bonne ambiance dans les médias. Exactement. Tu dis aux stagiaires Lycos d'aller chercher les noms. J'allais chercher avant qu'on me le demande. Moi j'avais rien à faire, j'avais aucune tâche. Donc dès qu'on me disait il y a telle personne à l'accueil, et puis c'était une émission de libre antenne. Donc ça vous a permis de créer des liens justement avec les invités. Avec les invités, avec les gens, c'était Bart, cet animateur qui était fabuleux, et les invités non, parce que c'était des gens qui venaient, c'était pas des invités connus, c'était des gens, c'était une libre antenne, donc passé 22h, je me rappelle un jour, je vous donne un exemple, il y a quelqu'un qui faisait de l'exhibitionnisme et qui était dans le 8e arrondissement, et on était dans le 8e, donc l'animateur Bart dit mais écoute, passe, si t'as le courage, laisse tes vêtements à l'accueil d'Europe et viens à Europe 2, à Europe 1, comme ça, tu laisses tes vêtements.
Donc on m'a dit tiens, tu peux aller chercher à l'accueil, il y a quelqu'un qui vient nu. Donc je suis allé et pour passer devant Europe 2, mais c'était tous les jours des trucs différents. Je passe devant, je vous jure que c'est vrai, je passe devant Europe 1, il y avait une baie vitrée. L'autre studio, moi j'allais à Europe 2. À rue François 1er. Rue François 1er. Je passe et là il y a une émission foot. Il y a Giroud, il y a Didier Rostand, il y a Pierre-Louis Bas, il y a tous les gars qui font une émission foot, qui me voient passer avec quelqu'un de nu. Et le lendemain, c'était autre chose, je sais plus qui c'était, des mannequins, je sais pas. Et je me rappelle de Giroud et tous ces gens-là qui sont venus. Moi, j'avais 20 ans, j'étais petit stagiaire. Ils m'ont dit viens. C'est quoi ton métier au juste, toi? On comprend pas. Tu passes à chaque fois avec des gens, on comprend pas ce qui se passe. Et ils savaient pas. Et on les a ramenés, on leur a dit mais venez, vous allez voir notre émission. Là, ça part. Et après leur émission foot, ils venaient toujours à notre émission. Incroyable. C'est génial. Comme quoi, ce métier est fait de rencontres. Exactement. Exactement. Des rencontres avec quelqu'un qui a poil. Voilà. Non, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que après, c'est vrai que vous enchaînez effectivement les postes radio après Europe 2, stagiaire, les émissions comme avec Cash sur Europe 2, Nagui et Manu sur Virgin Radio et 5 ans aussi sur Radio FG. Ça, je savais pas que vous étiez. Si, j'ai fait 5 ans. Je suis parti une première fois sur Radio FG animateur. Je suis retourné à Europe 2 et après j'étais avec mon meilleur pote dans la vie qui s'appelle Paul de Montreuil, qui est aujourd'hui juste après moi. C'est encore génial sur Europe 2. On s'est fait une émission tous les deux. On a fait 4 ou 5 ans la matinale de Radio FG et c'était génial tous les soirs. Donc c'est une radio vraiment basée sur la sortie, sur le clubbing. Donc tous les soirs on allait tester les endroits, des clubs, des restaurants, des musées qu'ouvraient dans la capitale. On les testait et on le racontait le lendemain. Donc la chance, mais chaque soir dès qu'on sortait à 2h du mat, à 6h on était à l'antenne. Et vous dites d'ailleurs souvent que c'est le meilleur métier du monde. Ah ouais, franchement, ça a été. Pourquoi la radio et ça, en fait, de faire vraiment de bosser avec son meilleur pote, de sortir le soir dès qu'un resto ouvre, c'est les gars qui nous appelaient en disant vous voulez pas venir le tester, vous en parlez demain. Faire un débrief, allez. On disait, bon les gars, et au bout d'un moment, quand Paul était fatigué, j'y allais sur Instagram et tout. T'as tout vu, tu vois. Ah mais c'est ça. Sur Facebook, je disais les gars, qui veut tester ce soir un resto? On avait une table pour 4, j'avais même plus assez d'amis pour dire bon les gars, qui veut venir avec moi? Je vais pas y aller tout seul. Et c'était génial, une super période. Et en 2013, justement, vous rejoignez la Camille Combal. Vous créez justement ce personnage de Clément l'Incruste. C'est aussi un peu le moment où vous passez de l'ombre à la lumière, même si vous avez fait beaucoup de choses en moment médiatique. On vous retrouve avec lui pendant 6 ans dans le Morning Virgin Tonic sur Virgin Radio. Ça vous a fait aussi aller sur TPMP. Alors c'est l'inverse, mais c'est ça. J'étais sûr. TPMP. En fait, j'ai rencontré Camille. Je lui ai proposé moi l'idée de Clément l'Incruste. Ça a marché. Alors moi c'était une blague. D'abord TPMP et après. Et là Camille m'a dit mais attends, mais en radio, et il me dit si je retourne en radio, tu viens avec moi. On a créé du coup toute l'équipe autour et on pensait pas il m'a appelé et Camille m'a dit soit on est viré dans 6 mois, soit on redresse les audiences. Ça a duré 6 ans ensemble et puis après Camille a arrêté et Manu Payette est arrivé et on a suivi l'aventure pendant 2 ans. Justement, c'est vrai que c'est à ce moment-là aussi où Camille Combal part sur TF1 pour de nouvelles à peu près, aventures professionnelles. C'est vrai que les gens qui ont travaillé très longtemps avec lui, dont vous, qu'est-ce que vous avez ressenti justement à son départ? Au départ de TF1, nouvelle aventure, nouveau challenge. Après, c'était un gros challenge pour lui. Nous, on était vraiment en radio. Moi, je l'ai suivi un peu. J'ai fait comment ça s'appelle, Danser avec les stars. J'ai fait un peu de reportage, de petits trucs. Moi, je suis vraiment un amoureux de la radio. Moi, je suis la télé. J'aime bien produire des documentaires, avoir des idées, travailler plus dans l'ombre. C'est moins mon truc. Je dis ça, peut-être que, mais c'est moins. Et vous avez toujours des contacts aujourd'hui du coup? J'en ai. Avec TF1, c'est plus loin, mais je regarde, je suis ce qu'il fait. Il fait à peu près toutes les émissions. Mais c'est un peu comme si le mentor, il partait ailleurs quand même si c'est toujours. C'est pas forcément, non. C'est on le sait quand on fait ces métiers-là. J'ai que ce soit 5 ans à FG avant, que ce soit. En fait, c'est des équipes, ça tourne. Comme après avec Manu, là, on a vécu aussi toute l'équipe, que ce soit Ginger, Nico, Mélanie, avec qui on a travaillé pendant des années. Et puis ça s'arrête, on part ailleurs, donc on suit d'autres aventures, on reste en contact, on continue à faire des choses ensemble. Et aujourd'hui, c'est vous qui animez la matinale. Aujourd'hui, c'est la matinale, mais demain, on sait pas. Ça se trouve, ça a duré 1 an. Ça se trouve, on est parti pour 8 ans. Ça, c'est un métier qu'on ne peut jamais savoir. Exactement. Quel est l'animateur radio qui t'a le plus sur les 20 dernières années Alors les gens qui m'ont le plus, alors c'est pas tant radio. Moi j'adore, il y en a plusieurs, mais j'adore. J'ai vraiment grandi avec Eric et Ramsey, j'en parlais. J'ai adoré. Ils ont fait très peu de radio, mais ils m'ont tué de rire. Et après, j'ai. Eux aussi, ils avaient un peu leurs émissions un peu comme ça où tout partait un peu en live. C'était tout le temps du grand n'importe. Ils faisaient Énergie, Ziva Show, une émission avec mais n'importe quoi. KDO ont été très bons aussi. Ils faisaient des émissions sur Europe 2. Ils ont fait une émission il y a quelques années qui s'appelait l'autoroute de la fortune. Fallait être au volant, au téléphone, à plus de 200 km/h pour téléphoner. Tout est faux évidemment, mais ils faisaient des persos sur. Vous êtes sur l'autoroute A87, question 1987. Allez, c'était en fait ce côté absurde, j'aime bien. Pas une personne. Après, j'ai écouté des gens très différents. J'ai écouté Koé, Arthur, Cyril
Cyril Hanouna pendant des périodes très différentes en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'en 2020, vous continuez effectivement le Virgin Tonic pendant 2 ans avec Manu Payette, Nico, génial Manu. Mélanie, Ginger. Tiens, comment ils vont les Paillettes très bien, très bien. Il y a on fait un podcast. Alors moi j'essaie d'y aller, malheureusement mon emploi du temps entre la boîte de prod, la radio, Europe 1 et Europe 2, parce que j'étais aussi à Europe 1 et je peux même vous donner un scoop. Je ne l'ai pas encore dit, mais j'ai vu ça tout à l'heure. Vous voulez un scoop ou pas? Je vous le dis. Évidemment. Je re-signe sur Europe 1. Je vais de temps en temps, ponctuellement, je vais pas le faire tous les jours mais avec Sophie Davant l'après-midi, on s'est croisés, on a bien rigolé et elle m'a dit mais viens au moins de temps en temps. Et je vais le faire une fois de temps en temps, mais c'est une bande de potes et tout. Je connaissais pas Sophie Davant, je me suis dit bon, on s'est croisés, on a rigolé ensemble dans les couloirs et elle a une espèce de bande de potes. Je dis vas-y, une fois par semaine je vais venir. Elle a arrêté à faire conclure. Et Ginger, comment elle va Ginger? Très bien. Ginger, elle a déménagé en Vendée. Allô? Oh là là, Ginger, comment ça va? Merci d'être avec Écoutez, nous. Ça va et vous? Oh bah écoute, on est content. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on se voit demain. C'est vrai. Merci d'être avec nous, Ginger. C'est vrai ça fait très longtemps aussi qu'on s'est pas vu. J'espère que tout va bien. Oui, c'est vrai, Nicolas. Ça fait longtemps. Ouais. Ça fait. Vous connaissez, vous parlez comme des ex. Tu sais, vous avez fait un truc de. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait beaucoup trop longtemps. Non mais Ginger a bossé sur VL et on en parlait hors antenne juste avant. Justement, l'avant-dernière fois où je suis venu, c'était dans l'émission de Ginger sur VL qui s'appelle Les Colocs. Alors et Ginger, alors justement, ces années avec Clément, c'était comment? Allez, vas-y, balance. Allez, on balance. On était à côté tout le temps. Ouais. Je vous regardais en live sur Facebook, puisque c'est quand même le futur, vous êtes en live sur Facebook. Ouais. Et j'écoutais Clément parler notamment de ses années de prof au Studec, et il a été mon prof au Studec. C'est pas vrai. On s'est rencontré avec Clem, tu vois. Ah oui, incroyable. Ouais, Clem, il avait une particularité quand il était prof, c'était le premier qui touchait à son portable. Déjà, c'était compliqué, on était vraiment un modèle à l'ancienne. Et puis aussi, si tu voulais pas passer le premier à l'exercice d'expression scénique, il fallait lui filer une clope à la pause. C'est pas vrai. C'est vrai. Il y a eu un petit jingle sur la première anecdote qui était plus sympa que la deuxième, mince. Mais effectivement, j'interdisais vraiment les téléphones dans le cours parce que ça me rendait fou des gens qui étaient sur les écrans pendant le cours. Donc j'ai dit le premier qui sort son téléphone, je lis tous ses SMS et plus personne sortait le téléphone. Et ça marche. Et justement, Ginger, quels sont les projets en ce moment alors niveau radio? Au niveau radio, c'est plutôt calme, on va dire, mais nous, on existe toujours, cette fameuse équipe qu'on a été pendant 2 ans avec Manu Payette. Payette, on dit Payette, t'as habité à La Réunion, Ginger, pas toi. Ouais, mais je ne sais plus, écoute, voilà, Payette, chacun l'appelle comme il veut. Même lui, hein, il est pas fâché. Hein, pas. Et donc, on continue l'aventure ensemble, et quand Clément est disponible, parce qu'avec son emploi du temps de mini, c'est pas toujours évident. On arrive à se caler, mais en 1 sur 3, quoi. Ouais, voilà, ça fait à peu près ça. Donc on continue l'aventure en podcast, ça s'appelle Radio Payette. Ouais. Et ça se passe super bien. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'on a continué l'aventure comme ça. On a démarré en sachant pas trop où est-ce qu'on mettait les pieds, dans quel monde, comment ça allait marcher, où est-ce qu'on allait manger. Et au final, ça se passe super bien. Et puis voilà, Clément fait toujours partie de cette équipe évidemment, mais bon forcément on connaît ses obligations radio non mais en fait maintenant Nico habite à Saint-Etienne, Ginger en Vendée, donc faut s'organiser. Ginger en Vendée, c'est pas Ginger, vrai. ça y est, Ginger habite en Vendée et du coup j'y vais demain. On a rendez-vous demain à Noirmoutier. Incroyable. Selon la tempête. Ouais. Et justement, sur la route de Noirmoutier, pour l'instant tout va bien. Voilà. Bon, tant mieux. Et recréer peut-être aussi cette bande à travers un projet, ça tenterait pas, non? On en parle, des fois, mais on avait même pensé à une époque théâtre, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et tout. Et c'est vrai que le temps manque parce qu'il y a un gars qui s'appelle Manu Payette aussi, qui te dit j'arrive dans 10 minutes et il peut arriver le lendemain. Donc c'est aussi pour ça que c'est parfois dur parce que Nico, Ginger sont loin, Manu est imprévisible, on va dire. Moi j'ai un emploi du temps assez chargé. Finalement, il n'y a que sur Mélanie qu'on peut compter. Ah bah voilà. Un grand merci en tout cas, Ginger, d'avoir été avec nous et d'avoir fait ce coucou à Clément Lanoux. Gros bisous et merci. Et c'était un plaisir aussi. Ginger, je l'avais à côté de moi chaque matin. Sur le petit défaut, on le sait, on en parle souvent. Elle a une passion pour le fromage le matin. Et du coup, le studio peut, quand elle ouvre la boîte, le machin, ça peut sentir. Mais c'était un bonheur parce que toujours de bonne humeur. On a passé vraiment 8 ans côte à côte tous les matins.
C'est plus fort que tu peux pas faire. Ouais. On se réveillait ensemble tous les jours quand même. Ouais. Mais c'est vrai. Sans dormir ensemble, on se réveillait ensemble, c'est cool quoi. On a tout vécu. Certains les ruptures des uns, les décès pour d'autres, des trucs très forts et c'est un plaisir. On a déménagé, on a tout fait. Donc voilà. Donc c'est un gros. Donc je profite justement parce qu'on se le dit jamais à l'antenne. T'as même été garant de mon appartement, on peut dire ce qui est, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Quel dossier. Bah oui, c'est une famille, voilà, c'est une famille. Ah non, mais c'est toujours un plaisir, donc je te fais des gros bisous et hâte de te voir demain. Gros bisous, Ginger. Et ça fait plaisir. Et je dirais jamais à la radio que t'as pris une gamelle sur le port de Noirmoutier la dernière fois. C'est extraordinaire. Ginger a failli tomber dans le port de Noirmoutier il y a quelques semaines. On était là-bas, on a pris un apéro sympa et s'est pris les pieds. Ça va mieux ton genou? Ah oui, mais mon genou ça va, mon jean, bon je l'ai foutu à la poubelle, mais le reste ça va. Ouais. C'est pris une gamelle, mais si j'avais filmé, je pense qu'on gagnait 1 million sur les réseaux avec cette gamelle. Sur TikTok. Un grand merci en tout cas, Ginger, d'avoir été avec nous. À très bientôt. Ça fait plaisir. Allez, maintenant on va remonter justement dans les souvenirs, Clément Lanoux, avec des rétro-souvenirs. Et c'est vrai qu'en 2018, vous vous êtes incrusté à la finale de la Coupe de France de football entre PSG et les Herbiers. Et en 2014, c'était sur LCN à Dos de Poney. On regarde justement un medley de votre personnage de Clément Lanoux. Avec Vincent et sa famille, ils ont fait le déplacement ce matin. Là, on a une chenille qui s'improvise avec toute l'équipe des Herbiers et devinez qui ferme la queue leu. Eh ben c'est notre Clément. Clément est même au premier rang pour les féliciter parce qu'il est fair play. C'est à la Edinson Cavani, même un selfie avec Neymar. C'est la grande baignade en quelque sorte, avec de l'eau comme s'il en pleuvait. C'est un peu surprenant derrière, on a l'impression qu'il y a un intermittent du spectacle équestre. En tout cas, voilà, vous avez des fans, Sylvain, qui sont venus participer à l'émission. Bref, on en a fait des très belles, des incrustes, on s'est bien marré. Franchement, c'était un bonheur absolu et de le faire dans ces conditions. On était sur TPMP et c'était une période où vraiment, plus on faisait n'importe quoi, plus Cyril nous disait mais continuez, c'était génial quoi. Très drôle. On a vraiment bien rigolé. Deuxième audio souvenir, là on est en 2012. Vous jouez Cours d'amour. C'est votre premier one-man show exclusivement réservé aux femmes. Et d'ailleurs, Bob Sinclair apparaît dans une vidéo pour assurer la promo. On regarde tout de suite. Excusez-moi, je vous observe depuis tout à l'heure. En fait, je suis prof d'amour et je me rends compte qu'au niveau de la drague, c'est pas vraiment ça. Prof d'amour. Ouais, prof d'amour. Donc je voulais juste vous donner, comme ça, c'est cadeau, quelques petits conseils. Bon, tu fais quoi dans la vie? DJ. Non, mais comme métier. Ah, c'est un métier. Ouais, c'est un métier. Oui, d'accord. Donc, parce que déjà, le look est complètement 2012. Je veux dire, je suis beau gosse, j'ai des abdos, j'ai les cheveux longs. Ça, c'est 2012. En la mode 2013, je te le donne, c'est pour toi. Petit rouquin grassouillet. Ça va dire une cible et une phrase hyper percutante. Du style, alors, ça roule? Salut. Oui. Avec plaisir. Tu vois comment ça fonctionne? Voilà, c'est très soyeux. En fait, moi, je suis DJ. Et donc, on dénonçait un peu de ça. Ouais, c'était un spectacle interdit aux hommes où on se moquait justement ce qu'on fait là de la drague. Incroyable, et quand même. de se dire que on avait créé quelque chose pour se dire, imagine, on retourne à l'école, on nous apprend le français, l'histoire, l'anglais, plein de choses, mais pas l'amour. Et de se dire comment on retourne à l'école et on fait un cours d'amour. Et là, pour Bob Sinclair, c'est vrai qu'il avait un jour 3 heures de libre à Paris et c'est là comme ça que s'est fait cette collaboration. Mais super gentil. En fait, je croise Bob Sinclair un jour et je le connaissais via Radio FG vite fait. Et je lui dis ouais, écoute, nous on lance un spectacle, si tu peux nous aider pour la promo. Et il me dit ouais, je suis pas à Paris là, mais écoute, donne-moi ton numéro. Si jamais un jour je passe à Paris, je t'appelle et on tourne ça. Donc je me dis, il me fait une manière polie de me dire écoute, t'es gentil, casse-toi, petit jeune et tout. Et un jour, il m'appelle, il me dit ouais, c'est Bob Sinclair et tout. Il me dit je suis à Paris là, si tu veux cette semaine, on se fait un petit tournage jeudi après-midi. Ok, et il est venu vraiment, mais gratuitement. On avait 0 budget, on faisait ça et on a rigolé et ça a été vraiment un amour. Et c'est un mec super chouette. Allez, on continue tout de suite cette émission avec le vrai ou fake. Alors là maintenant, chaque Actuvore va lire une anecdote sur notre invité et doit deviner si c'est un vrai ou fake. Et en cas de bonne réponse, ils pourront voler un point à leurs camarades. Donc je dis rien pour l'instant, moi. Et notre invité, il va lire une info vrai sur ou fake. moi. Non, sur un membre de notre équipe. D'accord, très bien. Qui et commence? en cas de bonne réponse, pareil, on pourra voler un point. Et ça va être Christelle Bousteau qui va commencer. Ok. Clément Lanoux parie régulièrement avec ses potes. Le perdant doit se faire tatouer ou percer. Tu penses que c'est vrai ou fake? Je pense que c'est vrai. Et c'est
C'est complètement vrai. C'est complètement vrai. J'ai une passion avec mes potes. C'est quand vraiment on est sûr, on se dit vas-y, on parie quoi? On se dit on parie pas de l'argent, on n'est pas ces gars-là. Donc on se dit tiens, tu sais quoi, on parie des tatouages ou des piercings. Il y en a pas là de piercing ni de tatouage. J'ai rien vu. Enfin, en tout cas. Apparent, mais non, c'est que les tatouages cachés qu'on parie et des piercings cachés. Et des trucs de merde, j'imagine. Des trucs un peu originaux, donc là par exemple, peut-être qu'ils nous écoutent, j'ai notamment deux potes qui s'appellent Ginger. Non. Ginger, si l'autre jour elle se tatouait, mais sans pari. On a fait, je l'ai vu se faire tatouer justement, mais non, là on n'avait pas parié, mais j'ai deux potes qui s'appellent Jay et Jonas, que j'embrasse, qui chacun là et l'heure où je vous parle depuis quelques années ont les tétons percés parce qu'ils ont perdu un pari, et sinon ils ont notamment Jérôme, il a des petits tatouages sur le corps assez insolites. Un petit marguerite. assez dingue. Alors, à qui on vole le point? Je te le vole à toi. Alors c'est pas méchant. Non, c'est juste parce que t'en as beaucoup. Pas de soucis. Un point de Clément va chez Christelle Bousteau. Gita Singh. Tous les ans, Clément Lanoux joue dans le micro. Tous les ans, Clément Lanoux joue un rôle dans la cinécie. Non, dans la cinécénie du Puy du Fou. Au Puy du Fou. Tu penses que c'est vrai ou fake? Et c'est faux. C'est complètement faux. C'est un spectacle, effectivement. J'ai grandi pas loin du Puy du Fou, mais non, pas du tout. Pas du tout. Désolé, tu ne voleras pas de points. Et maintenant, Rachid Mechber. Clément Lanoux a déjà fait une traversée de l'Atlantique à la voile. Alors, c'est vrai ou fake ça? Oui, en 88 avec Bernard Tapie. Bah oui, c'est vrai, c'est ça, non? Je réponds ou pas du tout? J'attends la réponse. Réponds. Ouais, je dis oui, moi je dis oui. Toi, tu dis que c'est oui? Ah bah non. Non, mais c'est un projet. C'est un projet que je vais faire normalement. J'espère en tout cas dès que j'ai le temps. Hein, bah oui, je rêve de faire ça. Ouais. Énorme. Donc du coup, t'as dit quoi? Je dis que c'était vrai. C'est vrai, donc en 88, j'avais 4 ans. J'avais 4 ans, 5. J'aurais galéré. Merde. Et justement, Clément Lanoux avec une anecdote sur un des membres de notre équipe. Alors Rachid a le même coiffeur que Cyril Hanouna. Ah. J'ai envie de dire oui. Et c'est complètement faux. Voilà. Donc la seule qui a marqué des points, enfin qui a volé un point, qui a volé des points. Bravo. C'est Bousteau. Ouais. Bravo. Oui, merci. Tu passes à combien du coup? Attends, mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait le même coiffeur que Cyril Hanouna ici. Ah bah c'est, on peut le dire. Ah oui, mais c'est Maxime Poster, c'est notre réel. Énorme. Voilà. Et bah écoute, du coup, après, tu pourras bravo Christelle, Bousteau, encore plein de points marqués avec le qui a dit. Alors là, je vais vous citer plusieurs phrases prononcées dans les médias cette semaine. Vous allez devoir en deviner les auteurs. Qui aura le mieux lu la presse? Bravo. Suspense, un point par bonne réponse. Tiens, qui a dit « J'ai bousillé la vie d'une famille, c'est de ma faute ». Pierre Palmade. Bravo. Désolé, mais on n'a jamais vu autant de joie pour quand même. Il y a des gars qui ont eu de la vie bousillée. C'est clair, c'est clair. Génial, super. Ouais, quand même, nous on est tous un peu dégoûtés de ce qui s'est passé, mais t'as le droit d'être. En même temps, le dernier ou point. avec l'humour, non, c'est pas ce que tout tu fais avec l'humour, exactement. Bah, voilà. Allez, je lui vole son point. Parce que elle est contente. Le dernier point, c'était en 1972. C'est vrai. Ça fait un choc. En tout cas, c'est vrai que selon l'article du Parisien, l'humoriste Pierre Palmade a fait ses confidences devant le juge d'instruction le mois dernier en réalisant la gravité. Il peut même réaliser enfin la gravité de l'accident. Tiens, qui a dit « Je suis fier de dire qu'on n'a pas attendu les quotas pour avoir dans le trio des inconnus déjà un panel de la société ». Vous avez 3 choix. Hein, Est-ce que c'est un politique? Bah non. Un animateur? Attends, je vous les relire. Attends, je suis fier de dire. C'est Didier Bourdon. Attendez, je suis. Bernard Campan. Bravo, Clément Lanoux. Je répète la phrase juste pour les gens qui n'ont pas entendu ou les gens qui nous écoutent. Je suis fier de dire qu'on n'a pas attendu. Oui, on sait que c'est Bourdon. Clément, Rémi, il me dit c'est Bourdon. Oui, Clément Lanoux l'a dit. Un petit décalage horaire. Voilà, on me cite c'est Bourdon. Okay. On me dit c'est Pierre Palmade. Il l'a dit, Clément Lanoux. Je répète juste. On me dit que c'est Ginger en ligne. Je suis fier de dire qu'on n'a pas attendu les quotas pour avoir dans le trio des inconnus, les inconnus, déjà un panel de la société. C'était dans C'est à vous sur France 5 du vendredi 27 octobre. Didier Bourdon analyse l'humour de nos jours et confirme qu'il serait compliqué justement de faire ce duo aujourd'hui. Tiens, qui a dit « Je ne pensais pas », vous avez à peu près toutes les réponses dans les phrases, hein. Je ne pensais pas que Taratarata Nagui aussi longtemps, bravo Clément Lanoux. Il a fêté l'anniversaire. Et oui, j'ai travaillé aussi longtemps avec Nagui et c'est un chouette gars, génial. Ouais. Moi j'ai adoré, je travaillais 5 ans pour sa boîte et j'ai trouvé ça très chouette.
C'était le 26 octobre. Nagui justement revient effectivement sur la durée et le succès de l'émission Taratata. Et justement, effectivement, Clément, vous avez raison. Pour les 30 ans, l'animateur organise un concert de 3 heures justement à Paris, à la Défense Arena. Je crois d'ailleurs que ça va être aussi diffusé sur France 2 en même temps. Tiens, qui a dit qui a dit YouTube reste ma priorité? Squeezie? Non. Normal. Youtubeur? Non, c'est la compagne. Enfin, ils sont connus tous les deux, mais. C'est Juju Fit Cat. Bravo. Oh, mais comment Oh t'as non, fait C'est la compagne de. De Thibaut Inchake. Thibaut Inchake. Et elle est très chouette. Sa maman nous écoute tous les matins. C'est vrai. Elle est venue nous voir un jour. Thibaut Inchake. Ah oui, mais c'était pas la question. Ouais, je sais, fait chier. T'inquiète pas, on remettra ça en 2053. Et elle est aussi présentatrice télé maintenant sur M6. Très sympa. Et du coup, elle dit je laisse pas YouTube. En deuxième partie de soirée. Exactement. Elle est super. Tiens, qui a dit malheureusement, je vais sauter la prochaine. Tiens, je vais. Ouais. Ça, c'est toi, du coup. C'est toi qui as dit je vais sauter la prochaine. Qui a dit je vais sauter la prochaine? Rocco Siffredi, pardon, excusez-moi. Tiens, qui a dit, et franchement, c'est des qui a dit très simple cette semaine. Malheureusement, je dois vous annoncer que la présentation de Secret Story ne me sera pas. Benjamin Castaldi. Alors là, il y a un point pour Rachid, un point pour Clément. Bravo, vas-y. En même temps, bien que cela puisse être décevant, je préfère tourner la page sans amertume. Effectivement, c'était sur X, maintenant ça s'appelle X. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs ce nom, c'est dur à écrire, ça met plus de temps. Twitter s'appelle X maintenant. Ah bon? Mais je suis pas Twitter. T'as pas un compte Twitter, Bousto? Non. Oui, ça s'appelle Chouchou depuis hier. Non, j'ai plus Twitter. C'est vrai? Ouais, bon, mais enfin maintenant tu le retrouverai plus dans tes applications si tu vas sur Apple Store. Ça s'appelle X. Non, mais même si tu marques Twitter, ça va te mettre. Oui, non, mais c'était une vanne. Faut que vous voyez plus souvent tous les deux. Il y a vraiment une espèce de petite tension qui s'est. C'est le côté entrepreneur là, le fait que tu fasses des réunions qui te dit qu'on doit se voir. Exactement, c'est important. En tout cas, Benjamin Castaldi s'est exprimé sur le retour prochainement de Secret Story sur TF1. On connaît pas la date. Non, je crois que ça va être. Je sais pas. Je sais pas, quelqu'un a la date ici? Non, il n'y a pas encore de date. Le 12, j'ai pas le mois, mais ce sera le 12. Par contre, c'est un Académie. Et l'animateur explique ne pas être choisi justement pour cette présentation. Et ça sera qui? Du coup, Camille Combal? On ne sait pas encore. Ils savent pas encore. Non, je pense que c'est Christophe Beaugrand, ouais, je pense. Ouais, je pense aussi à lui. Ouais, Christophe Beaugrand, je pense. Tiens, qui a dit j'attends que ça, c'est mon rêve de devenir coach dans The Voice. Qui a confié ça cette semaine? Une femme? C'est une femme, effectivement. Qui l'a jamais fait donc? Non. Louane? C'est pas Louane. C'est une chanteuse? C'est une chanteuse, effectivement. Une vieille chanteuse? Elle a fait The Voice 2015. LOL, tu ris, tu sors. Est-ce qu'elle est belge? Dedans aussi. Ah, c'est Camille Lelouch. Bravo. Bravo, Clément Lanoux. Je l'ai vu en fait. C'était dans l'émission On refait la télé sur RTL. Camille Lelouch a confié justement croiser des doigts pour qu'on l'appelle et que justement qu'elle puisse devenir coach. Je pense qu'il y a aussi un peu des rumeurs pour qu'elle puisse rejoindre l'équipe et elle n'attend que ça. Donc voilà, si TF1 écoute, elle attend que ça. Bon, en tout cas, plein de points marqués. On continue tout de suite avec le blind test de l'actu. Alors là, pour ceux qui connaissent pas, et pour Clément, le blind test de l'actu, on fait écouter justement 2 extraits de chansons qui peuvent faire référence à une actualité. Et à vous, en fait, à l'équipe, de me dire à quelle actualité ça fait référence. Une fois que la musique est finie. Exactement. On attend la fin de la musique. Du petit extrait. Et on commence tout de suite avec cet extrait. Le décès de Matthew Perry. Oh bah voilà, je pense que c'est un point général. Bah oui, effectivement, la mort de Matthew Perry, c'était le 28 octobre, retrouvé dans son jacuzzi, star de la série Friends, justement pendant 10 saisons de 94 à 2004, avec un total quand même de 236 épisodes, de 22 minutes. Et c'est vrai que bon, il y en a très peu qui connaissent, mais ça vous vous souvenez de Friends, qui raconte justement l'amitié de 6 amis, 3 hommes, 3 femmes vivant à Manhattan. Ils se retrouvent justement au Central Perk, leur café préféré. Qui regardait Friends justement? Moi à fond, moi. J'aimais bien. Tout le monde. Je suis un collab, moi. Et ils se racontaient leur joie, leur peine. Non, non. T'es passé à côté de Friends? C'est Monica Chandler, non? Non, mais on n'a pas la même génération ici. Moi, je suis plus vieille que vous. Bah non. Mais bon, comment? Ah non, mais Friends, c'est toute génération. C'était quoi quand t'étais petite? Qu'est-ce que tu regardais? Club Dorothée. De Gaulle.
Non, je sais pas. C'est Non, René Coty. Madame est servie. Bien sûr, Tony voilà, oui, Michel. avec Alissa Milano aussi. Il y a un Regardez truc- Nounou d'enfer. Il y a un aussi. truc qui est marrant sans dire vos dates de naissance, savoir quel était le président à votre année de naissance. L'année de naissance là, Moi, je suis né sous Mitterrand. en 83. Et ouais. Moi, je crois que c'est Giscard. Non, c'est avant. Moi. Alors, c'est René Coty. Enfin, je connais pas ton âge, mais je pense que voilà, c'est Louis Napoléon. XIV. Non, je crois que c'est avant. Non. Attends, c'est C'est quoi? On René peut donner Coty. ton année de naissance, c'est quoi? 75. Ah, Bah, 75. 74, c'est Giscard. C'était Giscard. Ouais, bah c'est ça. Ouais, Giscard d'Estaing. Guita. Alors moi, c'est en 87, c'était encore Mitterrand. 87. Ah oui, c'était 87, c'était Mitterrand, jusqu'en Ouais, voilà, 95. ouais. 93, Jacques Chirac. Hein. Exactement. Non, quelle année, toi 93. Non, c'est 95, Chirac. Toi, t'es Non, né. c'est Mitterrand. C'était Mitterrand. Ouais, encore. Mitterrand. Mitterrand, Il y avait 95 jusqu'à 2007, Et toi Chirac. Et ben moi 90 c'était Mitterrand. Ah aussi. ouais, c'était Mitterrand, Ouais. tu vois. On avait fait ça une fois avec des potes et on faisait justement le tour de la table comme ça et tout c'était à chaque fois c'était c'est Mitterrand, c'est voilà. Ah, c'est vrai qu'on s'informe pas forcément. On était président de notre année de naissance. Qui était bien plus âgé et je lui dis c'est quoi ta date 1968. Ben je lui dis c'est né sous De Gaulle. Ben non c'est pas vrai. Et là le fou rire parce qu'en fait elle se rendait pas compte qu'elle était aussi vieille. C'était De Gaulle. Allez, deuxième extrait tout de suite. Tous les 100 ans, les néographes font une réforme de l'orthographe en rognant les tentacules des gardiens de nos virgules. On voit alors nos gens de lettres, chacun proteste à sa fenêtre. Mes consonnes au nom du ciel touchent pas à mes voyelles. C'est l'écriture inclusive qui se prépare. Bravo, Avec Clément Giel, Lajou. Ouh, ça c'est bon. Parce que, alors c'est vrai qu'avec la rédaction, quand on a écrit on pensait pas que vous alliez trouver. Bah, on est hyper fort. L'orthographe Exactement. pour améliorer l'orthographe des élèves. Et vous savez ce que c'est exactement pour Alors, expliquer le président de la République qui a confirmé, en fait, il y a eu enfin, ils ont choisi de ne pas changer l'écriture, le YEL, justement le point EE dans les cours d'orthographe pour pas compliquer à l'école et ça fait un peu polémique. C'est vrai qu'au lieu d'englober, parce que le YEL, c'est quand on englobe le IL et le L, et justement, c'est une réforme, justement, les sénateurs ont adopté à 221 voix contre 82 cette proposition de loi pour dire protéger les Français des dérives de l'écriture dite inclusive. Voilà, et ben bravo Clément Lanoux, franchement le point est bien mérité. Merci, je me le ferai pas voler. Moi je pensais que c'était par rapport à l'orthographe parce qu'il y a les élèves écrivent de moins en moins bien. C'est vrai, mais ça ne vaut pas ça n'a rien à voir. Non, mais c'est vrai. Non, il y a aussi une étude qui est sortie il y a un mois sur ça, sur le taux de chaque année, ils font ça, et sur les 15 dernières années. Et ça régresse, ça régresse pas mal. Et c'est vrai que les musiques qu'on entend, elles font référence un peu. Voilà, c'est comme ça qu'on peut trouver. Et même quand tu vas apprendre la langue française, tu sais, pour la traduction et que tu as appris depuis longtemps à traduire, etc., et qu'il y a des nouveaux mots qui sortent, voilà, c'est compliqué après pour les étrangers. Compliqué, exactement. Allez, tout de suite, celle qui suis-je. Alors là, je dirais Nicolas. Ah pardon, je pensais que j'étais très premier degré. Je vais me mettre dans la peau d'un personnage qui a fait l'actualité cette semaine. C'est une imitation du coup ? Non. Ah non, vous allez juste me poser plein de questions pour deviner qui suis-je. Ok, c'est parti. Alors. Allez, t'es un homme ? Oui, je suis un homme. Un comédien ? Non. Un journaliste ? Un animateur ? Un animateur. Un animateur de radio ? Ah oui, de radio. Et de télé aussi ? Non, j'ai envie de dire radio, complètement. Ok, radio. Europe 2 ? Non. France Inter. Europe 1 France Inter. Non. RTL. T'es vieux ? Non, c'est via une actualité de la semaine. T'es vieux ? T'es jeune ? Oh, j'ai de la bouteille ? J'avais 59 ans. Tu es décédé cette semaine ? Tout à fait. 59 ans ? Oui. Je rappelle, RFM ? Oui. C'est le départ de Philippe Despont, malheureusement, qui nous a quitté, qui était animateur sur RFM et auparavant sur Europe 2. Moi, je l'ai connu à Europe 2. Il est décédé en début de semaine et on a une pensée pour sa famille. Oui, effectivement, il a travaillé pendant 13 ans à Europe 2. Pendant 13 ans, moi, je l'ai rencontré à Europe 2 en 2004 quand je suis arrivé. Et après, je le croisais à RFM, effectivement. Et tous les gens de radio, c'était un grand monsieur de radio. On avait envie, justement, de rendre hommage, justement, aussi au talentueux Philippe Despont, décédé tragiquement le 30 octobre 2023. C'est vrai que la radio RFM, notamment, a tenu à rendre hommage à leurs collègues, et notamment Bruno Guillon, qui a publié sur sa page Instagram. Je l'écoutais sur Énergie, j'ai eu la chance de travailler à ses côtés à Virgin Radio. Voilà, c'est quand même triste, et donc hommage à Philippe Despont et justement toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. Alors maintenant, ça va être cette dernière partie d'émission avant d'accueillir notre Rémi Barraud en plateau. Ça va être l'actu en rafale. Et là, on a envie de dire que c'est votre dernière chance de marquer plein de points. On y va.
Parce que chacun votre tour pendant 30 secondes, vous allez devoir répondre le plus vite possible, au plus de questions possibles sur l'actu. Un point par bonne réponse. Clément, on veut commencer ? Comme vous voulez, si vous voulez, je laisse la main ou je... se battent jamais pour commencer. Allez, j'y vais, c'est parti. Allez, top Clément, c'est parti. Quel pays a organisé les premiers championnats du monde de raclette ? C'est la Suisse qui a gagné et ça c'est pas. C'est la Suisse. Ouais. Quelle station de la ligne 6 ferme pendant 3 mois ? Birakeim. Bravo. Quelle chanteuse internationale est désormais milliardaire à 33 ans ? Taylor Swift. Bravo. Pour un Français sur 2, quel joueur de l'équipe de France méritait le Ballon d'Or ? Kylian Mbappé. Bravo. Comment se nomme le champion du monde de karaté ? Je l'ai pas. C'est Mehdi Filali. Mehdi Filali. Eh ben, franchement, ça va ? On va se faire éclater. Là, à mon avis, les golden. Là, à mon avis, ça va être dur de faire mieux. Mais on sait jamais. Bousto, c'est à toi. Allez. Top Bousto, c'est parti. Pour quelle raison un artisan a été condamné ? Je passe. Pour avoir refusé un apprenti musulman. Dans quelle station balnéaire mexicaine a eu lieu l'impressionnant ouragan Cancun ? Otis ? Non. Acapulco. Quel changement a eu lieu dans la nuit du 28 au 29 octobre ? Bravo. Quelle émission de télé-réalité va faire son grand retour sur TF1 ? Story là. Oui, bon allez, on te l'accorde, Secret Story. Ah, mais non, c'est Star Academy. Secret Story aussi, ouais. Mais pas tout de suite. Ah oui. Si. Comment t'essaies de lui gratter des points, bravo. Évidemment. Tiens, le dédain de Story là, Story. Guita, ça va être à toi. Oh là, ça va être que des passes là. Allez. Top, c'est parti, Guita. Après 26 ans d'existence, quelle émission de France 5 s'arrêtera en juin ? Passe. Le magazine de la santé. Quelle pâtissière française a été élue meilleure pâtissière du monde ? Passe. Nina Métaillé. Ouais. Et oui, quel film booste les ventes de la célèbre poupée Mattel ? Bravo. Ah oui. Bon allez, on s'accorde. Quel match a dû être annulé suite aux blessures de l'entraîneur lyonnais au visage ? Ah bah ouais. Lyon. Oui, bravo, c'est ça. Ouais, bravo. On a déjà le point. Allez, t'as 2 points. Rachid Mechber. On va sauver les meubles. On marque plein de points, Rachid Mechber. Allez, top, c'est parti. De quelle maladie auto-immune est touchée Estelle Mendy, Miss Normandie 2023 ? Le vitiligo. Dans quel étang un sexagénaire nage 9 heures pour rejoindre la terre ferme ? La Manche ? Un peu dur, l'étang de Berre. Quelle application de shopping est classée numéro 1 sur Apple Store en France ? Vinted, Zalando Temu. Okay, bon. Ah ouais. Et quel chanteur français a perdu sa grand-mère à 102 ans ? Tiens. Chanteur français. Putain. Je l'ai vu il y a pas longtemps, il a posté un truc, c'est non je sais pas. Julien Doré. C'est Julien Doré, exactement. Aimer sa grand-mère. Ouais. Et son album s'appelait Aimer en hommage à sa grand-mère. Okay. Tiens, je vous en fais c'est une cata cette semaine. Un petit, ça va être un point comme ça, le premier. Tiens, quel chanteur a vendu 300 000 ventes de son album Chasseur d'étoiles ? Chasseur d'étoiles, c'est un ancien ou pas ? Ça fait longtemps qu'il... Patrick Bruel ? Non. Chasseur d'étoiles. Un rappeur. Ah, c'est... Orelsan ? Marseillais. Non, c'est Jul. Non. Soprano. Nino. Bravo. Merde. Soprano. Et donc Clément a un point supplémentaire. C'est bon, je crois que Allez, ça va être sérieux. Tout de suite, on va accueillir, comme toutes les semaines, notre Rémi Barraud. Et c'est juste... notre docteur Barraud, pour le scan. Eh oui, c'est vrai que toutes les semaines, on a un médecin, Clément Lanoux. Ouais, il a l'air hyper crédible en médecin. J'ai jamais vu sur Doctolib celui-là. C'est comme Dr Dre et Doc Gynéco, c'est pas des vrais docteurs. On peut le dire, hein, Rémi, cette semaine, et va pas pouvoir être avec nous toutes les semaines en plateau. C'est pour ça qu'il le fait à distance. C'est la téléconsultation. Normalement, il fait de la téléconsultation, mais là, il vient vous ausculter en vrai, hein, parce que là, il y a urgence. Merci, docteur. Exactement. Clément Lanoux, pour vous découvrir un peu plus avant la fin de cette émission, je vais vous scanner la tête, ok ? Avec plaisir. On commence avec la tête et un scan des yeux. Mon Dieu. Déjà, pensez-vous prendre suffisamment soin de vos yeux ? Je prends très soin de mes yeux. Et oui, d'ailleurs, vous l'avez déclaré en février dernier, quand vous donniez votre point de vue dans l'émission Bien fait pour vous sur Europe 1. Pas étonnant que vous soyez myope, ascendant corporate, les yeux bleus aux couleurs de la radio. Évidemment. Vous êtes donc un patient vendéen avec une légère pathologie oculaire qui envisage une transatlantique à la voile, ce qui fait de vous l'égérie parfaite pour le prochain Vendée Globe. Avec grand plaisir, j'en rêve. Et vous êtes passionné de radio depuis le CP, tout commence quand on vous sélectionne pour lire des textes à Folie FM, une radio locale à Pouzauges. Vous adorez l'ambiance et vous continuez à reprendre ou créer des radios au collège ou au lycée. Alors loin de moi l'idée de comparer les métiers,
Mais le scanner, c'est quand même plus précis que la radio, Clément. Et ne croyez pas que vous aurez cette consultation à l'œil. D'ailleurs, est-ce que vous avez votre carte vitale? Je l'ai sur moi, oui. Je connais le numéro par cœur. Et la carte bleue, parce que vous n'allez pas me faire le coup de je l'ai perdu en vacances en Asie. C'est vrai. Et je vais devoir vendre mes chaussures pour payer. Ça m'est vraiment arrivé, je vous raconterai ça un jour. Alors justement, Clément, vous êtes quelqu'un de très cool, mais existe-t-il une chose qui vous sorte par les yeux? Beaucoup de choses. J'aimerais faire une réponse de Miss France, vous dire l'injustice, mais quand le FC Nantes perd, je suis deg. Ah ouais? Ouais, j'avoue. Je suis un peu supporter de Nantes, quoi. Très bien. On continue, on descend pour un scan des os. Ouais. Alors tout le monde connaît la légende urbaine de Marilyn Manson qui s'est fait retirer une cote pour pouvoir se la refiler à Clément. Voilà. Parce qu'il a une cote en trop. Ouais. C'est pas vrai. J'ai une petite malformation. J'ai une côte en plus. Moi, si quelqu'un en veut une, j'en ai un truc. C'est pas dangereux. C'est juste que j'en ai une en plus. Mais c'est pas ça tout. protège le cœur. C'est incroyable. Il possède d'autres os qui apparaissent à chaque fois qu'il gagne un pari contre ses potes, qu'on appelle os enfoiré. Ouais, c'est vrai. Parce que justement, vous pariez des tatouages. Je gagne toujours. Ah, il a 2 potes qui ont les tétons percés. Il y a le singe de Look Voyage sur la fesse de votre pote Jay. C'est pas vrai. Et il y a même une phrase qu'il a dû tatouer sur son mollet. Mais vous savez tout. La phrase, c'est une phrase que je lui ai dit. On va chacun choisir une phrase. On a fait des paris que je vous raconterai parce que c'est long. Et chacun a une phrase. Et si en fait, imaginez, on se rencontre pour la première fois. Je sors cette phrase, vous n'avez pas le droit de me dire non, vous venez, vous sortez avec moi, on va en soirée, on va où? Et si on rentre et que c'est la meilleure soirée que depuis qu'on se connaît, on a le droit de redire cette phrase. Et à la fin, celui qui gagne, il a le droit de faire tatouer sa phrase sur tous ses potes. Et moi, la phrase qu'ils ont, du coup, c'est ce soir, on rentre dans l'histoire. Donc ils ont ça sur le mollet. Incroyable. C'est pas mal. C'est chouette. Il y avait Stéphane Bern. Ouais, non, même pas. Et sinon, je suis assez surpris de ne voir aucune fracture. Alors qu'il vous arrive très souvent de tomber sur un os, Clément. C'est vrai. Cette année en vacances, vous passez 7 jours sans vos bagages. Il y a une bagarre générale qui se déclenche pendant votre spectacle dans un club en vacances en Turquie. Exact. Vous donnez 3 représentations de Clément Lanoux n'a rien écrit au point virgule. Concept à l'aide du public, écrire, improviser un one-man show en direct. Vous êtes le goth, pardon. J'attendais la suite de qui? C'est parce que je vois Christelle Bousteau à côté, ça me perturbe. Vous êtes le goth du vidéo bombing, on l'a vu avec Camille Combal dans TPMP. Vous aimez l'imprévu, Clément. Pourquoi aimez-vous ostensiblement l'imprévu? Parce que j'aime bien le danger, en fait. J'aime bien quand tout est prévu, c'est pas drôle. Si on sait où on va, si on sait, il faut savoir prendre un chemin que personne prend. Et j'adore globalement pour toutes mes activités regarder différemment, en fait. C'est ce que je conseille à tout le monde quand je donne des cours ou du média training ou des choses comme ça. Voir le monde un poil différemment et se dire tiens, on n'y avait pas pensé. Et parfois il y a des trucs à portée de main qui sont fabuleux. Très bien. Et justement, on va voir le monde différemment puisque pour terminer, on descend sous la ceinture pour le scan sexe. Puis Clément, on sait que vous l'avez soulevé. La Coupe de France, voilà, j'attendais. Avec Cavani et Neymar, c'était en 2018. Ouais. Et il y a aussi un point que j'aimerais aborder, le fils du tourisme. Alors, pardon, le fils du tourisme, parce que si on le dit vite, ça fait bizarre. Je vous laisse introduire le sujet. Alors, je concurrence un peu l'office de tourisme de la Vendée, puisque je suis de Vendée, j'adore le dire. Et c'est vrai que c'est une région très touristique et un département. Et souvent, les gens me disent où est-ce que je peux aller en Vendée? Où est-ce que je peux aller en Vendée? Et je répondais tellement à des gens qui me posaient la question sur Instagram qu'on a créé le fils du tourisme en Vendée. C'est-à-dire que j'emmène différentes célébrités en Vendée. Et on va faire des trucs ensemble en Vendée pendant quelques jours. Un petit guide aussi là qui va sortir. Je suis en train d'y réfléchir, de faire vraiment un guide touristique de toutes mes bonnes adresses, mais pas celles qu'on voit dans le guide du retard, vraiment mes adresses à moi. Allez frapper chez mon pote là-bas, allez manger chez lui, il vous fera à manger. Passez par là, il y a un petit truc que personne n'a vu. Je vous emmène, vous m'appelez. Voilà. Et il y a 10 ans, vous donniez des cours d'amour, one man show exclusivement réservé aux femmes, donc interdit aux hommes. Vous êtes tapé des paris, des tournantes. Vous vous êtes même fait sucer sur Erdre. J'ai joué à Sucé-sur-Erdre, évidemment, c'est une ville à côté de Nantes, je précise, où effectivement jouer là-bas c'est assez drôle parce que eux sont habitués en fait d'habiter à Sucé-sur-Erdre, mais c'est vrai que juste quand tu te dis là je peux pas, je passe les Sucéens et à chaque fois tu dis là je peux pas, je passe l'après-midi à sucer. Tu te dis toi ça te choque, mais là-bas pour eux c'est normal. Ouais. Ça alors. C'est une très très belle ville juste au nord de Nantes. Juste avant à la con. Voilà. Et pour finir, félicitations car on a tous vu que vous étiez monté comme sur un poney tout à l'heure. Oui. Pas étonnant, puisque vous avez grandi dans un centre équestre avec une éducation à la cool et avec des parents qui vous ont dit fais ce que tu veux dans la vie. Exactement. Mais sois heureux. C'est ce que je fais, donc merci. Et bravo pour cette chronique, monsieur le docteur. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous émoustille aujourd'hui, Clément? J'adore créer. Moi, mon vrai truc, c'est la création. J'adore faire des projets différents. Et j'ai décidé, quand j'ai monté du coup 10h10 Productions avec mon associé, on s'est dit on va faire un truc, on va faire une boîte et on arrête de bosser avec des cons. En fait, on s'est dit on fait plus que des projets qu'on aime avec des gens qu'on a envie de voir.
et je vous assure que ça rend très heureux, ça change tout au quotidien. Il y a Alexandra c'est ce que je fais aussi. qui est très comme ça aussi. Ah, mais j'ai pas la chance de le connaître, mais je trouve ça génial. Les médias, c'est un milieu un peu, un peu qui peut être un peu compliqué. Après, ça on choisit. Après, moi c'est j'adore. Vrai, quand on s'entoure que d'amis pour faire un beau projet, on est encore plus heureux de J'ai la chance de faire ça, mais le jour où ça se passe moins bien, où j'ai plus envie, où je suis avec des gens qui, ça me fait pas plaisir d'être là. J'essaye en fait, un vrai secret de bien-être, d'être toujours là où j'ai envie d'être. Donc c'est pour ça qu'on s'incruste du coup. Exactement, je m'incruste où je veux. C'est pour ça que je suis là, parce que on s'est croisés, c'était super sympa, et je dis vas-y, je viens vous rendre visite avec grand plaisir. Et sinon, faut savoir dire un non quand ça nous plaît pas. Voilà, c'est le secret du bonheur. Tout à fait. Alors justement, le scan est complet, Clément Lanoux, les résultats sont tombés. Vous êtes une cravate de Fabergé. Tel un joaillier de l'amitié, Clément l'incruste et Clément Lanoux, avec son public du lundi au vendredi, de 6h à 9h30 dans le morning, Clément s'incruste sur Europe 2. Et vos places, prenez-les vite, car il sera le 10 novembre au Grand Point Virgule pour son spectacle sur le mariage. J'hésite. Bravo. Merci. Barreau. Merci beaucoup. On n'a jamais été ausculté par un docteur comme ça. On voudrait des docteurs comme ça plus souvent, effectivement. Merci beaucoup. Je reviendrai vous voir. Grand monde, mais je reprends rendez-vous. Il va dans 15 jours. T'es sur une petite téléconsultation. Voilà, ça repart. Là, en ce moment, c'est comme le Covid, quoi. Maintenant, t'es à distance. On sait jamais. Merci Rémi. Tiens, qui est l'actuveur de la semaine, roulement? Bon, sans surprise. Ouais, sans surprise. Clément Lanoux, bravo. Avec 22 points. 22. Suivi de Guita et Christelle qui ont toutes les deux 6 points. Et Rachid, c'est le début du bonheur avec 4 points seulement. Mais bon, c'est pas mal quand même. Non, mais je suis très gun. Il y a eu juste 120 questions dans l'émission. Je suis méchant. Je pense que Clément est ex-aequo avec David Coudizère. Ouais, voilà, je crois que c'est un des meilleurs records. C'est un des meilleurs records. Je suis très heureux. En plus, je me suis fait voler des points, donc je suis d'autant plus heureux. Et rien qu'au volant, t'es toujours à 6. Oh le bâtard. Ils sont pas cool. J'aime bien, qui aime bien châtie bien. Oui. En tout cas, un grand merci Clément Lanoux d'avoir été avec nous. Effectivement, Rémi le disait, et je le rappelle, on vous retrouve du lundi au vendredi 6h, 9h30 dans le morning. Clément s'incruste sur Europe 2. Et le 10 novembre, au grand point virgule. Alors on met déjà tout le générique. J'ai l'impression que c'est une manière de nous dire partez. C'est comme tu sais, quand t'es invité chez quelqu'un, tu es bien et qu'il commence à ramasser les verres en disant bon. En tout cas, non mais reste, t'inquiète pas. Tu passes la spie là, c'est gênant. T'es en pyjama. Le spectacle, c'est justement au grand point virgule pour ce one man show intitulé J'hésite avec justement 10h10 production. Ouais, c'est vendredi prochain à 21h. Donc vraiment, si vous voulez venir, n'hésitez pas. Je pense qu'il reste des places. On va regarder ça, mais avec grand plaisir. J'en fais qu'une, donc ça va être. Merci Clément d'avoir été avec nous. Un clin d'œil à la rédaction. Romain Gaspard, Rémi Barreau, Margot Besson, Karine Nadeau. Alors, je veux quand même préciser, Karine, elle s'appelle comme moi, mais on ne fait pas du tout partie de la même famille et ça s'écrit exactement pareil. C'est faux, il l'a épousée hier. Mais non, mais parce que justement, j'ai écrit un livre en collaboration avec Karine et c'est vrai qu'on nous a souvent posé cette question, est-ce qu'on faisait partie de la même famille? Et pas du tout. Voilà, c'est une amie, chère. Et chère parce qu'elle prend hyper cher quand elle écrit comme ça. On a écrit livre à deux, mais elle a pris plus que moi. Notre réalisateur Maxime Poster, on se retrouve jeudi 16 novembre pour un nouveau numéro. Je le rappelle, on est jusqu'à la fin de l'année 2023 tous les 15 jours et on reprend toutes les semaines dès janvier. Prenez soin de vous et à très vite. Merci. Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau tous les jeudis de 19h30 à 20h15 sur VL.